Cette chronique est une présentation de Zonar Communication. Alors bonjour, bienvenue de nouveau chez Zonar Communication. Richard Lapointe qui a le plaisir de s'adresser à vous. Cet après-midi, on va discuter de sondage en ligne, les plateformes de sondage en ligne. Mais avant d'attaquer les plateformes, on va regarder un petit peu la base de ce qu'est un sondage, peu importe qu'il soit en ligne ou non. Là. Alors, il y a quand même certaines règles à respecter, comme par exemple de bien évidemment réfléchir au questionnaire, donc d'avoir les bonnes questions pour aller chercher les résultats auxquels on s'attend. Éviter par contre de mettre la réponse dans la question. On ne veut pas que les gens nous donnent une réponse, on ne veut pas avoir des réponses auxquelles on s'attend. On veut leur vraie réponse. L'autre élément, c'est limiter le nombre de questions. Une dizaine environ, c'est amplement suffisant selon vos besoins. L'équilibre des réponses. Par exemple, réponse à choix multiple, réponse binaire, oui, non, question ouverte. On essaie justement d'avoir un bon équilibre là-dedans. La question ouverte, normalement, on en garde une pour la fin pour que les gens puissent donner leur impression générale ou certains commentaires. Donc, on la limite à une. On y va plutôt pour les questions de type binaire, oui, non, de préférence. C'est plus facile à analyser et à compiler. Les choix multiples, même principe. Tester le questionnaire avant de le mettre en ligne. C'est bien important de prendre le temps de valider les questions, qu'elles soient bien comprises. Donc, les faire lire dans votre entourage, valider votre questionnaire pour voir si c'est des choses qui ne sont pas précises, qui ne sont pas claires, qui ne sont pas nettes, qui peuvent porter à confusion. Ça, je pense que c'est une règle de base qu'il faut respecter. L'autre chose, c'est visualiser le résultat avant la mise en ligne. Toutes les plateformes dont je vais vous parler vous permettent de voir le résultat final avant de l'envoyer aux gens à qui vous voulez vous adresser. Parmi les plateformes les plus populaires, la plupart des gens les ont sûrement vues, il y a SurveyMonkey, qu'on voit assez régulièrement. Puis toutes les plateformes dont je vais vous parler offrent une base gratuite qui, normalement, fait pas mal bien le travail. Par contre, il y a des solutions payantes qui permettent d'avoir des résultats plus élaborés ou d'aller chercher des trucs plus complexes. Alors, mais la base gratuite, souvent, fait le travail. Alors, SurveyMonkey, moi, ce que j'ai aimé de SurveyMonkey, c'est qu'on peut y mettre directement les adresses courriels de nos correspondants en faisant un copier-coller tout simplement à partir d'un fichier Excel ou un fichier CSV. Ça se fait comme un charme, les doigts dans le nez, comme on dit. L'autre qui est assez connu aussi, Doodle, D-O-O-D-L-E. Alors, Doodle, justement, permet d'élaborer des questionnaires très pratiques pour, par exemple, organiser des rencontres, des réunions avec des choix de dates, d'heures auxquelles les personnes peuvent répondre. Ça se compile automatiquement, ça se fait super bien. Alors, c'est génial pour ce côté-là. Dans les un peu plus populaires aussi, il y a Google Docs, un des nombreux outils de Google qui sont offerts par Google. Là, encore une fois, on peut élaborer des questionnaires relativement élaborés. La compilation se fait très bien. Ça, c'est entièrement gratuit. Il n'y a pas de version payante pour Google. Alors, ça peut être un avantage dans certains cas. Les autres moins connus, avec lesquels je suis un peu moins familier, mais j'ai quand même jeté un petit coup d'œil, il y a Echo, SurveyNotes, puis Soorvey, S-O-O-R-V-E-Y, qui elle aussi offre une base gratuite et qui permet justement la compilation de données de façon automatique. Alors, je vous invite à les consulter, à aller jeter un petit coup d'œil, voir ce qui peut vous convenir, élaborer un questionnaire pour voir la facilité avec laquelle ça peut se faire. Et si ça convient à votre besoin, allez-y avec celui-là. Ça va sûrement vous donner les résultats auxquels vous attendez finalement. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, vous n'êtes pas trop certain comment vous y prendre, Zonar Communication, on est là pour vous donner un coup de main. N'hésitez pas à nous contacter, zonar.ca. Merci. Cette chronique est une présentation de Zonar Communication.